Le 4 jars existait déjà en diesel boîte auto, c'était avec la combinaison DCI 110 et boîte d'essai à double embrayage. Désormais, le DCI 130 a droit lui aussi à une boîte automatique, mais ce n'est pas la double embrayage, c'est la X-Tronic, autrement dit une boîte à variation continue. Le 4 jars reprend en fait la même combinaison que le Qashqai avec lequel il partage beaucoup d'éléments techniques. Le DCI 130 est donc disponible en traction et boîte manuelle, en 4x4 et boîte manuelle, ou comme ici en traction et boîte automatique. La combinaison 4x4 et boîte automatique reste en revanche indisponible sur la gamme 4 jars pour l'instant, quelle que soit la motorisation. A l'intérieur, rien de nouveau pour ce 4 jars lancé en 2015. On attend un restylage courant 2018 pour tenter de faire meilleure figure face au très réussi 3008. Malgré une partie supérieure moussée, la planche de bord est en effet austère et décevante en qualité perçue, que ce soit face au 3008 ou au Tiguan ou même à la TK. À l'arrière, l'habitabilité est correcte dans l'absolu, mais inférieure à la moyenne de la catégorie. Le coffre dépasse les 500 décimètres cubes selon nos mesures. Pas mal, mais là encore, la concurrence fait souvent mieux avec les 3008, Tiguan, Karoq, Grandland, etc. Il s'agit donc d'une boîte CVT à variation continue. Alors, on pouvait craindre l'effet mobilette, le fameux effet mobilette qu'on n'aime pas du tout, par exemple, sur les anciennes Prius. En fait, la technologie a bien progressé, puisqu'on a quand même beaucoup moins cet effet de patinage. Et même quand on appuie fort sur l'accélérateur, comme sur le Qashqai ou le Koleos, on a la sensation de passer des vitesses. Et quand on conduit plus calmement, le contour reste toujours aux alentours des 2000 tours. Et finalement, ce nouveau réglage donne un vrai agrément à cette technologie. On apprécie toujours le couple généreux du 1,6 litre DCI et nos mesures ne révèlent aucune perte de performance entre la boîte manuelle ou automatique. En revanche, nous relevons 1 demi-litre de plus en consommation entre les deux versions en défaveur de la boîte X-Tronic. Un écart similaire existe chez le Qashqai. Côté tarif, cette boîte engendre un surcoût de 1 700 € par rapport à la boîte manuelle, soit le même surcoût que le DC sur le DCI 110. La boîte EAT6 coûte quant à elle 1 600 € sur un 3008 Blue HDI 120, mais ce dernier reste un peu plus cher à équipement équivalent. En même temps, il offre des prestations bien plus convaincantes en présentation, confort, dynamisme et en consommation sans être plus lent. Malgré tout, cette boîte X-Tronic est plutôt une réussite dans son genre.